En contact avec le divin. Ma fille, aujourd'hui le monde rappelle le jour où je montais sur le mont Tabor et où, en présence de mes 3 apôtres bien-aimés, Pierre, Jacques et Jean, je me transfigurai devant eux et pris un aspect céleste, lumineux et d'une beauté infinie. Mes 3 apôtres demeurèrent effrayés, et si grandes furent leur stupeur et leur joie qu'ils crurent possible de rester pour toujours dans cette extase de paradis. « Dressons 3 tentes, dirent-ils, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ma fille, quand les hommes se trouvent en contact avec le divin, leur cœur se remplit d'enthousiasme et de bonheur, et ils voudraient continuer à jouir de ce bonheur et de ces joies spirituelles, qu'ils sont comme un avant-goût des joies du ciel. Mais hélas, la vertu et la foi ne s'exercent pas en ces moments-là, mais dans la rencontre avec la douleur et avec la réalité de la vie. Néanmoins, les joies spirituelles sont des dons qui aident à supporter les fardeaux et à surmonter les obstacles. Réjouis-toi donc et remercie le Seigneur, non pas comme d'un mérite, mais comme d'un don qu'il te fait pour rendre ta foi plus forte, ta vie plus sereine, ta parole plus efficace, et pour te préparer aux douleurs inévitables que chacun rencontre en gravissant son propre calvaire. Toi aussi, tu dois te transfigurer après tes rencontres avec le surnaturel, de sorte que tout le monde comprenne que tu ne t'es pas entretenu avec les hommes, mais avec Dieu. Quand Moïse descendait de la montagne, après avoir parlé avec son Seigneur, son visage resplendissait de lumière divine, et le peuple comprenait que ses paroles étaient véridiques. Ma fille, c'est moi qui suis avec toi et qui t'aide à transformer ton âme jour après jour. Mais toi, tu dois collaborer avec amour et bonne volonté. Fais resplendir de plus en plus mes traits en toi par la grâce. Que ton intelligence soit lumière, grâce à l'intention droite qui anime tes actions. Réchauffe ton cœur au feu divin qui dévore le mien. Marche et œuvre en ma présence pour que les hommes soient amenés à moi par ton intermédiaire. Alors eux aussi, comme moi et comme toi, se transfigureront au point d'assumer ma lumière elle-même qui vous rendra tous semblables devant le Père. Personne n'arrive en solitaire. Carmela, Jésus, m'as-tu appelé afin de me donner un message pour ceux qui viendront aujourd'hui? Jésus, oui ma fille, le voici. Mes enfants chéris, je veux vous préparer à la fête de ma maman. Le monde ne comprend pas ces choses, mais vous qui, désireux de la sainteté et du bien véritable, marchez à ma suite et avez pris pour modèle ma maman, vous me comprenez. Oh oui, vous me comprenez. Unique est le but à atteindre, et de même que celui qui prend la mer désire gagner le port, et celui qui gravit une montagne aspire à parvenir au sommet. De même, vous devez vous aussi ne pas oublier que le ciel est le port auquel vous devez tendre et le sommet auquel vous devez aspirer. C'est là que vous attend votre maman du ciel. Elle y a été emportée en corps et en âme. C'est là que je vous attends, moi qui vous ai ouvert les portes du ciel, par ma passion et par ma mort. Faites que ma douleur ne soit pas vaine et que votre maman ne soit pas déçue dans son attente. Vous n'êtes pas seul pour gravir le mont de la sainteté, et vous n'êtes pas abandonné à vous-même, tandis que vous traversez la mer perfide des dangers de la vie. Nous voyageons avec vous, disposés à charger votre croix sur notre propres épaules, à condition que vous le vouliez. Vous ne devez éviter qu'une seule chose, celle de penser uniquement à vous-même. Les chrétiens doivent être tous unis en une immense cordée. Celui qui tombe doit être aidé. Personne n'arrive en solitaire au port et au sommet, où l'on arrive en groupe, où l'on risque de périr. Courage donc, mes enfants, courage et en avant. Ne vous perdez pas en d'innombrables niaiseries auxquelles s'attardent ceux qui marchent sans but. Vous êtes faits pour le ciel, marchez vers le ciel, regardez le ciel, et vous verrez combien la terre vous paraîtra laide. Ma maman a été emportée par les anges en corps et en âme là-haut, mais sa vie a été toute une ascension. La vôtre aussi doit l'être. Pas à pas, un peu chaque fois, vous vous perfectionnez et jour après jour, vous vous détachez de la terre pour arriver au but. Même si vous n'y pensez pas, pour vous et aussi pour ceux qui n'aiment pas entendre parler de la mort,
Chaque jour qui passe est une approche lente et rapide du grand jour, et un éloignement sans cesse grandissant de la vie qui va disparaissant. Mes enfants, ce que vous faites sciemment en usant de votre liberté est aux yeux de Dieu digne de récompense éternelle. Si vous négligez votre vie spirituelle et qu'à l'improviste vous vous trouviez devant le juge suprême, cela peut être pour vous une ruine irréparable. Courage donc, et en avant, que l'ascension de ma maman vous serve de stimulant. Elle ne manquera pas de vous soutenir et de vous aider. Moi, je vous bénis et je vous donne tout mon amour.